Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Sonia, on nous pose souvent la question, quelle est la différence entre un stress aigu et un stress chronique? La différence fondamentale entre un stress aigu, bam, maintenant, et un stress chronique. Le stress aigu, il va toujours être bon. La réponse de stress aigu, rappelez-vous, là, elle est là pour nous aider à survivre. Le cerveau va tout faire pour nous aider à survivre devant une menace qui peut attenter à notre survie, etc. Et donc, il va toujours faire ça. Alors, je vous donne un premier exemple. La première chose que les hormones de stress vont faire, elles vont augmenter votre force physique de 6 à 10 fois. Sans farce. Et donc, votre force physique vous allez devenir très, très fort. Alors ça, c'est un exemple très, très clair. Deuxième exemple, le stress va diminuer la douleur. Et on dit souvent que ce sont les endorphines qui diminuent la douleur. Ça prend du stress, des hormones de stress pour produire de l'endorphine. Et pourquoi le stress va diminuer la douleur? Mais parce que on a un mammouth à tuer. C'est pas le temps de dire « Oh, je me suis cassé un os, hein? » Mais non, on a un mammouth à tuer. Alors, tout le système va générer une diminution de la douleur. Un autre exemple, le stress, la réponse de stress va augmenter votre vigilance. Vous allez être à l'affût des menaces autour. Si votre jeune fille de 14 ans est allée dans une fête entre amis ce soir et elle revient à 3 heures du matin et elle est seule sur une route abandonnée, vous voulez qu'elle ait une réponse de stress qui va augmenter sa vigilance, elle va comprendre qu'il y a peut-être des menaces, elle va sortir son téléphone cellulaire, mettre ça sur 911, il reste juste à peser sur le bouton. En faisant ça, elle n'est pas la victime idéale. Elle est au courant de ce qui se passe autour. Et donc, s'il arrive quelque chose, avec la force surhumaine qu'elle a, d'abord, dites-lui qu'elle est capable de se défendre. Et deuxièmement, elle va courir très, très vite. Ce sont tous et toutes des effets positifs du stress sur la performance. Il faut bien comprendre la différence entre un stress aigu et un stress chronique. Vous ne pourrez jamais devenir vulnérable à développer une dépression, une anxiété ou un burn-out si vous avez un stress aigu. Ça va pas arriver. Et donc là, on est dans le stress chronique, c'est-à-dire que vous faites face à une situation que vous avez peut-être pas été capable de reconnaître comme étant une situation qui générait du stress chez vous, parce qu'on a de la difficulté à reconnaître quand on est stressé, ou vous n'avez pas mis en place des moyens de reconnaître, de gérer cette situation-là. Et donc, à chaque fois que cette situation-là va apparaître, votre cerveau va détecter une menace, il va produire des hormones de stress, et ces hormones-là de stress vont remonter à votre cerveau. Alors, si vous avez un stress chronique à chaque jour, votre cerveau détecte la menace. Ça devient l'information la plus pertinente au monde pour le cerveau. Il produit des hormones de stress. Les hormones de stress remontent au cerveau, puis va affecter la façon dont vous pensez. Et là, ce qu'on a montré, c'est qu'à force de produire des hormones de stress, jour après jour après jour, plusieurs fois par jour, à la longue, ces hormones de stress-là vont remonter au cerveau et vont vous empêcher d'être capable de discriminer entre ce qui est menaçant et ce qui est non menaçant. J'ai l'impression que notre rapport au stress fait en sorte qu'on le trouve pas bon et je me demande parfois concrètement dans la vraie vie, là, si moi j'ai un examen, par exemple, et je sens que j'ai un stress et ça perturbe mon attention sélective, comme tu nous as déjà expliqué, et donc j'ai besoin d'un minimum d'attention sélective pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a comme un conseil qu'on peut donner, un truc qu'on peut donner pour pour concrétiser le conseil que tu donnais de finalement d'apprendre à aimer un peu plus le stress? Ton livre, un des titres de ton livre que j'adore, Par amour du stress. Oui, d'accord. Sauf que quand j'ai de la misère à répondre à mes questions d'examen, qu'est-ce qu'il faut que je me dise à moi pour essayer d'apprivoiser ça? Je commence en parlant du titre du livre. Beaucoup de gens m'ont dit « Non, mais Sonia, ça va? » Je dis « Oui. » Mais oui, par amour du stress, savez-vous pourquoi?
Parce que je pense que si on stresse autant aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune idée contre quoi on se bat. Alors, c'est comme si on donnait des grands coups d'épée dans l'air sans trop savoir de quoi a l'air l'ennemi. Et moi, j'ai appris à force d'étudier la dite chose pendant 30 ans que quand on sait exactement comment elle fonctionne, c'est somme toute assez facile de la contrôler. Mais c'est parce qu'on ne sait pas contre quoi on se bat. Et donc, on a juste enlevé la notion de « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Et c'est ça le livre Par amour du stress. Je vais vous expliquer ce qui vous arrive. Et quand on le sait, on dit, OK, ben, c'est juste ça. Oui, on n'est pas en train de mourir d'office. Ça enlève aussi la variable inconnue. Oui, c'est l'inconnu qui nous fait peur. Puis je comprends très bien ça. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire c'est le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.